Bonjour, je suis Maya et c'est le moment où nous jouons avec la langue française. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du verbe. Le verbe, c'est le noyau de la phrase. Vous savez, hier, je vous ai expliqué que notre terrain de jeu, c'était la phrase. Eh bien, cette phrase, elle s'organise autour de son noyau, c'est le verbe. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au verbe dans l'histoire du petit chaperon rouge. Je suis sûre que vous connaissez cette histoire. Allez, c'est parti. Le petit chaperon rouge... Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Le petit chaperon rouge cueille des fleurs. Le verbe cueillir, c'est bien ce que le petit chaperon rouge est en train de faire. Et vous voyez comme un petit film dans votre tête. Ça, c'est le verbe. Le verbe, il nous permet de nous faire le film de l'histoire. Dans cette phrase, le loup dévore la grand-mère. Vous voyez le film du loup qui est en train de dévorer la grand-mère. Le verbe dit ce qui se passe, pas seulement les personnages qui sont dans cette histoire, mais ce qui est en train de se passer. Allez, on continue. On va chercher notre verbe. Le petit chaperon rouge rencontre le loup. Alors, là encore, on cherche le film de l'histoire. Le petit chaperon rouge, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de rencontrer le loup. Et notre première manière de retrouver le verbe, c'est ça. Est-ce que je peux me faire un petit film? Il rencontre, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Une autre façon de trouver le verbe, je suis sûre que vous la connaissez, on va transformer la phrase. On va transformer la phrase en se disant « le petit chaperon rouge rencontre le loup » et ici, on va mettre cette phrase à la forme négative. Le petit chaperon rouge ne rencontre pas le loup. Vous le savez, c'est comme ça qu'on fait. Ne et pas. Notre négation en français qui est en deux morceaux. Les lunettes qui encadrent le verbe rencontre. Et on a trouvé notre verbe. Une troisième manière de trouver le verbe, c'est quelque chose qu'on peut transformer, qui va pouvoir varier. Par exemple, s'il y avait plusieurs petits chaperons rouges, on pourrait dire « les petits chaperons rouges rencontrent le loup » et ici, on aurait ENT à la fin du verbe, mais on ne va pas le mettre parce qu'on ne l'entend pas. Par contre, si on peut dire dans l'histoire le petit chaperon rouge rencontra le loup. Vous le savez, dans les histoires, souvent, on utilise le passé. Et à ce moment-là, se rencontra le loup. Vous voyez que le verbe, c'est ce qui est transformé quand on parle au passé. Alors, quand on cherche un verbe, on a plusieurs façons de retrouver le verbe. Se faire le film de l'histoire ou bien transformer la phrase. Transformer la phrase en la passant au négatif, avec ne pas, les lunettes qui encadrent le verbe, ou bien transformer la phrase en la passant au passé. Allez, on y va. On essaye. Le loup mange la grand-mère. Ah bah oui, le loup mange la grand-mère. Si on la transforme au passé, ça nous donnera le loup mangeait la grand-mère. S'il met très longtemps à manger. Ou par exemple, quand le chasseur est arrivé. Ou bien, le loup mangea la grand-mère. Ici, on a un passé qui est beaucoup plus court. Ou bien, le loup ne mange pas la grand-mère. Mais là, on n'est plus dans notre histoire du petit chaperon rouge, si le loup ne mange pas la grand-mère. Allez, à vous de jouer. Donc, le verbe varie, il s'accorde avec le sujet, il se conjugue suivant le mode et le temps, mais ça, on reverra ça quand on fera de la conjugaison ensemble. Et pour désigner un verbe, on va utiliser son infinitif, par exemple manger, ou bien être, avoir, prendre, dévorer. On l'a vu tout à l'heure. Le verbe, c'est donc quelque chose qui constitue le noyau de la phrase. Toute la phrase va être organisée autour du verbe. Parfois, il y a des phrases avec plusieurs verbes, mais là aussi, c'est quelque chose dont on parlera plus tard. C'est lui qui permet de savoir ce qui se passe, c'est-à-dire de se faire le film de l'histoire. On peut trouver le verbe en transformant la phrase, et puis le verbe varie suivant son sujet et suivant le mode et le temps auquel il est conjugué. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui, vous savez tout sur le verbe. Demain, on va travailler sur les types et les formes de phrases. Aujourd'hui, on a déjà utilisé la forme de phrase négative, mais vous allez voir qu'il existe plusieurs types de phrases et aussi plusieurs formes de phrases. Alors, à demain.